at this right here. It all begins. That's what's up. We about to change the game. How you like that? Gotta put this away now. C'est comme ça, c'est pas seulement la même raison que M. Francis a donné, la réunification ou la réconciliation de l'Afrique ou du Congo avec lui-même. Alors, ça c'est la dimension individuelle. Je vous amène maintenant au concours. En tout cas, la partie qui m'intéresse le plus et qui me tient à cœur. Avec mon épouse, nous avons 4 enfants. Évidemment, je leur ai donné des noms congolais. Alors, les enfants, grandissant, ils voient Black Panther comme tout le monde. Alors, ils viennent, papa, mais comment ça se fait? Nous, on n'a pas de héros africains. On a des mythes, comme Black Panther, c'est un mythe. Pendant que eux, ils ont créé Astérix, ils ont créé Batman, à travers les âges, ils voyaient Hercule, Alors les enfants demandent pourquoi, si le Congo est aussi magique que tu nous le dis, parce que les enfants ne sont jamais venus, ils viennent en mai, justement, pour l'événement. Ça sera la première fois. Mais pourquoi nous, on n'a pas de héros africains? Ça m'a interpellé. Et j'ai commencé à chercher et je n'ai pas trouvé. Alors, faute de leur raconter des manières, je me suis décidé de créer. Alors, comment est-ce que je crée? Je me dis, bon, c'est simple, hein, de manière pas académique, hein, j'insiste, je ne suis pas un académique, je suis plus business. Mais de manière un peu instinctive, je me dis, ça doit être planté dans une mythologie. Alors, j'utilise des thèmes mythologiques classiques, hein, donc la naissance extraordinaire, hein, un peu Jésus, le voyage de l'héros Hercule,
comment dire, le conflit entre l'amour et le retour vers la destinée. Tous ces thèmes-là, je les mets tous dans ce caractère, dans cette personne. Alors, comment je lui donne un nom? Évidemment, un jour, j'écoute la musique, j'écoutais Félix Loisecois. Alors, parmi les noms qu'il lance là, que je ne connais même pas, il lance Zeka Luzeka, prêtre. Alors, quelqu'un que je ne connais pas, Eureka. Alors, quand j'entends ça, c'est le mot Zeka qui il y avait la niaque dedans. Je me suis dit, c'est intéressant. Alors, je prends le mot Zeka, facile à prononcer pour les noms congolais, très court, avec la niaque. Je me suis dit, voilà, on va prendre Zeka. De là, le concept Zeka. Alors, quand je cherche à comment écrire l'histoire, je me dis, j'ai besoin d'une musique qui va inspirer l'histoire. Et je commence à chercher, je tombe sur l'orchestre symphonique Kimbanguiste. Je suis émerveillé, je me dis, mais zut, voilà, j'ai trouvé la musique, le thème de Zeka. Je prends les pièces qu'ils ont, vous pouvez le trouver sur Internet, vous écoutez les pièces que les Kimbanguistes ont joué quand ils sont allés à l'international. Alors, j'écoute ça, et c'est là que je me dis, voilà, Zeka, né de Kimpavita, qui est brûlée vive avec Zeka dans son sein, parce qu'elle était vierge. Bon, mythologiquement, elle était vierge, donc on crée la conception immaculée, donc vous avez ce thème-là. Alors le sorcier du village ou la sorcière du village qui vient prendre les cendres après qu'elle brûle 3 jours, ça j'ai appris hier, les cendres ont brûlé pour 3 jours de manière factuelle. On prend les cendres, on va faire une cérémonie magique, et de cette cérémonie-là sort le bébé Zeka. Zeka est maintenant transporté, alors je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec Zeka? Parce qu'il va. Je dis, ce serait bien que les enfants, à travers la journée de Zeka, découvrent les empires africains. Alors Zeka, quand il fouille, comme un peu Moïse, il fouille, il descend, les sages ont créé toutes sortes de raisons, de circonstances qui l'amènent, lui, Zeka, à l'empire du Zimbabwe. Pour les Kassaïens, moi je viens du Kassai, Zimbabwe veut dire Nzubua Mabwa, ça veut dire la maison de la pierre. Et l'empire du Zimbabwe d'ailleurs est réputé justement pour avoir créé des grands châteaux de pierre, d'ailleurs on a les restes jusqu'aujourd'hui. Donc il descend au Zimbabwe, Zeka, il descend en Afrique du Sud où il va voir Chaka qui lui apprend les armes, comment se battre, un peu mythologique dans ce sens-là. Et puis il remonte, il va jusqu'au Mali, là où il va apprendre les lettres. Alors on montre un aspect africain intellectuel, où il apprend les lettres, il apprend les textes. C'est là qu'il apprend sa mère, qui elle était, qu'est-ce qui s'est passé. Il savait qu'il avait fui, mais personne ne lui avait raconté l'histoire. Donc il y a tout le drame, il y a comment il apprend tout ça. Et puis Zeka tombe amoureux de la fille de Soundata Keita qui s'appelle Mamouchka. Ce sont des figures qui existent, qui sont dans l'histoire. Alors, il rencontre Mamouchka, ça devient l'histoire, c'est là que je fais entrer le féminin, c'est là que je fais entrer l'amour, c'est là que je fais entrer la romance. Et Zeka doit choisir entre rester amoureux et vivre la vie de luxe chez Soundata Keita au Mali, ou soit rentrer vers sa destinée et aller se battre pour venger sa mère. Alors, quand il revient, c'est là qu'il commence à tuer les Portugais. C'est là qu'il y a l'effet Astérix où les Français vous ont dit qu'ils tuaient tous les Romains, et voilà, et on va faire la même chose, nous on tue tous les Portugais, et ils sont tous morts et on les a tous tués. Donc on crée notre propre histoire et on est... Enfin, tu dis... En fait, Zeka, c'est un sursaut d'orgueil. Et c'est là que j'essaie de vous amener. C'est un sursaut d'orgueil. Vous pouvez vous imaginer mon émotion et ma joie d'être devant vous, parce que j'ai dans mon esprit ce que vous avez la capacité de mettre de mettre au monde, vraiment littéralement, de mettre au monde. Donc c'est pour ça que c'était important que je communique avec vous l'énergie, c'est plus, ça va au-delà des mots. Zeka, c'est un esprit que je vous transmets, c'est un esprit que je vous donne. Parce que je le disais tout à l'heure au DG, je disais, j'ai rencontré le président américain plusieurs fois. J'ai rencontré beaucoup de présidents, j'ai rencontré beaucoup de gens très très importants. Mais
l'anecdote qui peut vous servir, c'est la toute première fois que je WhatsApp. rencontre le président américain. WhatsApp. Imaginez-vous, vous venez de Mbuji-Mayi WhatsApp. et vous vous retrouvez devant César lui-même. N'est-ce pas? C'est très intimidant. Vous ne représentez pas le Congo, je ne suis pas ministre de je ne sais pas trop quoi. Donc, je suis moi à une rencontre. D'ailleurs, c'est une salle un peu comme ça. Il y a tout le monde debout, tout le monde en train de parler. Il me pointe. Hein. Pour tout le monde, il me pointe. Je suis zut. Et il vient vers moi. Et quand il vient, il tend la main. Je vous amène à ce moment précis-là parce que, à ce moment-là, je ne pouvais pas être le simple Mbuji-Mayi. Vous comprenez? En ce moment-là, je me suis senti ou je me suis projeté Zeka. Ah oui, là, j'ai augmenté ma taille, même cosmique. Donc, ce que je vous demande à vous, dans ce concours, la partie qui me tient vraiment à cœur, c'est que vous capturez cette énergie. Et que vous traduisez cette énergie-là dans un caractère, dans une illustration. Parce que c'est ça c'est la vérité dans l'énergie que vous allez mettre dans ce caractère-là, qui va traduire justement dans le Zeka que nous sommes en train de chercher. Parce que Zeka, en tant qu'histoire, si j'ai réussi déjà à vous, à chatouiller un peu votre ego, c'est dans l'espoir justement que le monde et nos enfants, surtout eux, que nos enfants se retrouvent dans le caractère de Zeka. Donc c'est tout un travail, mais vraiment c'est un travail anthropologique, c'est un travail scientifique, c'est pour ça qu'il y avait la dimension scientifique, c'est un travail économique, parce qu'un Zeka qui fait succès, un Zeka qui fait parler de lui, c'est la visite au Congo, économiquement. D'ailleurs, la personne qui va gagner le concours va être connue mondialement, puisque maintenant, voilà, Zeka maintenant devient le caractère qui va à travers le monde. Il y a tout, j'essaie de toucher tous les points possibles. Même votre vanité aussi, tout, que ce soit votre vanité, que ce soit votre créativité, que ce soit votre congolité, du moment que l'énergie de Zeka sorte dans une façon exprimée artistiquement, là est l'objectif. Nous avons déjà la musique de Zeka, donc nous allions vers un dessin animé, la musique existe, on peut la partager avec vous. Francis, on peut la partager avec vous, d'ailleurs l'artiste qui a fait la musique en question, c'est M. Makuzare Gabriel ici. Et vous comprendrez dans ce son, ou en tout cas vous percevrez dans ce son la fameuse énergie dont je vous parle. L'énergie qui m'a amené dans le chef de l'État américain, l'énergie qui me conduit jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis patron d'une grosse boîte qui a des avions et tout ce que vous voulez. C'est bien beau, mais à la base, il y a moi et mon miroir. Il y a moi et qui je suis. C'est vous et votre miroir. Zeka, c'est votre miroir. Vous le regardez dans les yeux et vous vous sentez, vous, projeté dans cette dimension. Très bien. Attends. Il y a madame qui te cherche. Pégase, hein? Donc, on va vous jouer la musique là et vous allez sentir. Donc, ma présentation va être un peu limitée. C'est à ça que j'essaie de vous amener. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que j'étais patiemment à attendre mon tour pour communiquer avec vous cette énergie. Les âmes PV, je ne sais pas comment, donc il n'y a pas un mot qui peut exprimer ce sentiment. Hein? Donc, C'est connecté. Fermez les yeux et voyez ça. en tout cas, vous les artistes, écoutez. Voilà, on va écouter la chanson Zeka qui est extraordinaire. C'est parmi les éléments que nous avons choisis pour vous inspirer. Pourquoi? Comme le dit si bien M. Fabrice, à qui je dis une fois de plus merci, vous êtes tout un symbole. C'est très difficile de pouvoir trouver qu'une seule image pour vous donner de l'inspiration sur Zeka. Au lieu d'aller chercher des images et des images et des images, les compacter pour vous présenter des éléments en disant bon, on pense que le personnage de Zeka, parce que le concours de Zeka, c'est un concours de personnage, création d'un personnage qui va être exécuté en cinéma. Donc, au lieu de trouver toutes ces images, nous on s'est dit, la musique qui a été créée pour Zeka, pour le film lui-même, on va vous le faire écouter.
On va vous la faire écouter. Et en écoutant cette musique, vous allez vous-même ressentir ce zeka. Monsieur que vous voyez a été en studio, a fait un travail extraordinaire. Vous allez sans nul doute découvrir l'histoire de ce travail, mais il paraît que quand vous fermez les yeux et que vous écoutez cette musique, vous voyez Zeka. Absolument. On va faire l'expérience. Je vais vous mettre la musique. On va rester calme et vous allez percevoir Zeka pour que chacun puisse être rempli de la richesse de sa propre personne sur le personnage. Fermez les yeux, c'est préférable, parce que sinon vous serez distrait. C'est très réel, j'ai fait ça, j'ai vu Zeka. Je l'ai vu. Je suis un enfant de ces terres. Je sors des beaux-arts de l'académie. Donc j'ai fermé, j'ai vu Zeka, j'ai vu des détails. Je ne veux pas vous influencer non plus, mais j'ai vu des choses extraordinaires et je voudrais le partager avec vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Bien. Quand M. Fabrice m'avait contacté, j'étais au studio, j'étais en train de faire autre chose. Je joue beaucoup du gospel et j'étais en train de faire du piano. Alors il m'a dit, tu vas sur ces concepts, tu vas faire un truc comme tu es au studio, tu profites et tu travailles. Et il y a un esprit derrière tout ce qu'on est en train de dire. Il y a quelque chose qui nous unit, qu'on essaie d'écrire, qu'on essaie d'identifier. Mais moi, je l'ai vécu. Et je devais carrément transcrire ce qu'il m'avait communiqué, mais en mélodie. Et pour ceux qui ont déjà été au studio, ils savent comment on planifie une chanson. On parle avec l'ingénieur du son et vous planifiez les bus et consorts. Mais là, je lui ai dit, ok, ingénieur, j'ai 30 minutes, parce qu'il fallait payer tout ça. Il ne restait plus que 40 minutes, quelque chose du genre. Je lui ai dit, je vais réaliser quelque chose en 30 minutes, mais j'ai sens un esprit qui m'accompagne. Il m'a dit, mais c'est impossible. Je dis, ok, ce qu'on va faire, c'est que tu vas seulement enregistrer les pistes, mais tu ne vas pas me lancer du témoin. Je vais travailler et par la suite, tu vas ouvrir toutes les pistes. Je ne veux pas que tu puisses compléter. Je ne veux pas que tu fasses ton travail d'ingénieur aujourd'hui. Donc tu vas juste commencer à m'enregistrer piste après piste et après on va voir comme ça on va gagner du temps. Sans instrument. Sans instrument. Et il me dit, mais comment le métronome et tout ça? Je lui dis, je sens quelque chose qui m'anime. Et au bout de 27-28 minutes, j'avais balancé pratiquement 62 pistes. Mais j'étais comme en transe. C'est pourquoi je voulais rajouter ce fait-là. Quand on dit fermer les yeux et pénétrer, ce qu'on fait comme l'art a une dimension spirituelle. Et étant artiste, vous devez chercher, je ne vous envoie pas dans le mysticisme, mais vous devez chercher les inspirations en perçant d'autres éthiques. En fermant les yeux, vous vous rendez compte que vous êtes en solo et votre esprit et votre âme pourra facilement percer le mystère de ce que nous avons expérimenté étant témoignage expérience. Au bout des 30 minutes, quand j'ai fini, l'ingénieur a ouvert toutes les pistes. C'est une musique qui n'est pas mixée. Il a juste ouvert toutes les pistes et la musique était là. Donc les rythmiques que vous allez écouter, c'est juste la bouche, c'est juste les claquements des doigts, c'est juste mes ongles qui ont fait que vous ayez l'impression qu'il y a maracas et tout ça. Ce sont mes cheveux que j'ai utilisés. J'étais là, j'étais comme en transe. Et à la fin, bon, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Je vous invite à l'écouter. Merci. Et en passant, la langue que vous allez entendre n'est pas une langue, mais c'est un mélange de toutes les langues du Congo central. Je vous laisse écouter.
Mena koti, koye mena mena na koti, koye mena koti, koye mena koti, koye mena koti, koye mena koti, koye me koti, koye me koti, koye mena koti, koye mena koti, koye mena kasala biba koye meku kateta biba koye meku mwade kasala biba koye meku aye mwade kasala biba koye meku kalemela koti koye mela mwade koye mela kasala biba koye kateta biba koye meku kasala biba koye kateta biba koye mena koti koye mena mwana koye me koti koye meku mena koti koye meku ana teta biba koye meku Anga teta muba koye, anga teta muba koye, teta muba koye, teta muba koye, aye mwade, koye bokodi, aye mwade, koye meyei. Aye gane, yeah, kasala gula kuye, yeah, kasala gula kuye, yeah, kasala gula kuye, yeah, kasala gula kuye, Chers tous participants, créateurs, illustrateurs, projet concours Nganga Mayele pour la création du personnage Zeka. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase de sélection et nous passons à la publication des résultats. tolembi kolanda bayumo oyo tolembi fo kibiso na edima
c'est là, ce caractère-là, je vous le mets sur le boulevard, une grande pancarte, sans dire à personne, on n'aura plus honte d'être nous. On n'aura plus les Chinois qui nous crient dessus, les Libanais qui racontent des 4 balles, on n'aura plus ça. On est les Congolais, et là, c'est le départ. C'est pour ça qu'il a commencé comme ça. Nous sommes honorés d'appeler le premier qui a laissé vraiment assez d'écart avec ceux qui les suivent. Il s'agit de M. Gloria Moluku avec 93%. Long ago, in a land called Akubalan, ruled a queen like no other, Queen Nzinga. After the colonizers and the pillagers, the barbarians from faraway lands defeated what they now call Africa. A woman was burned alive. Her name was Kimpavida. She was burned for resisting the barbarians. From her ashes came a king, Zeka.